très loin d'ici, dans un pays au-delà des 7 montagnes et des 7 mers, il y avait un roi puissant et terrible, féroce aussi. On disait qu'il punissait de mort celui qui osait marcher sur son ombre. Ce roi, un jour, s'est retrouvé empli de fierté. Il venait d'être père d'un garçon. Et il a pris ce tout petit enfant entre ses mains. Il l'a élevé devant lui, devant tout le peuple qui était rassemblé, et il a proclamé d'une voix forte: « Mon fils sera plus illustre que Alexandre le Grand lui-même. Et pour cela, je vais le faire nourrir comme nul enfant de femme a jamais été nourri. » Le ministre du roi, qui était juste à ses côtés, lui a murmuré: « Mais Seigneur, quelle nourriture peut-elle être meilleure pour un petit que le lait de sa mère? Aucune femme n'est digne de nourrir mon fils. Pour que mon fils brille parmi tous les astres, je le ferai nourrir avec le lait de la tigresse, et ainsi il sera puissant comme un tigre. Il boira aussi le lait de l'éléphante pour avoir la mémoire, l'intelligence de l'éléphant. Avec le lait de l'ours, il sera fort comme un ours. Il sera aussi beau comme un étalon grâce au lait de la jument. Et puis, il sera sobre comme un chameau en buvant le lait de la chamelle. Il aura aussi la rapidité du lièvre grâce au lait de la hase. Et il sera adroit comme un chat grâce au lait de la chatte. J'ai dit. Le roi avait dit, il était le roi, on lui a obéi. Et on a donné au petit bébé les 7 laits que le roi avait ordonnés. Et le petit bébé les a bu et il a grandi. Il a grandi et l'enfant est devenu un petit garçon qui un jour s'est passé de lait et qui a continué à grandir, qui est devenu un grand garçon, puis un jeune homme, et il est arrivé à l'âge d'homme. À l'âge où l'on peut prendre une épouse. Et ce jour-là, son père est venu le trouver. Et il lui a dit: « Bahadur, mon fils, sache que dans le royaume voisin, la princesse Gulnari a décidé de se marier. Elle invite tous les jeunes nobles bien nés des environs à venir concourir pendant 3 jours chez elle. Et elle choisira le plus valeureux. Mais je sais que ce sera toi. Je sais que tu vas briller comme la pleine lune brille au milieu des étoiles. Va. » Et le prince Bahadur est parti. Il est parti comme par un prince, avec beaucoup de monde. Il y avait déjà son confident, Ahmed. C'était le fils du ministre de son père. Il le conseillait déjà. Il y avait aussi nombre de serviteurs, de soldats aussi. Et puis beaucoup de chameaux, beaucoup d'affaires et des cadeaux aussi, bien sûr, pour la princesse et sa famille. Ils ont voyagé et ils sont arrivés chez la princesse Gulnari. Oh, ils n'étaient pas les seuls. Ils étaient venus de loin, tant la princesse était belle et renommée. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il y a eu des épreuves qui ont succédé les unes aux autres. Des épreuves sportives, des épreuves d'adresse. Ils ont couru, ils ont lutté ensemble, ils ont tiré à l'arc, mais aussi des épreuves de poésie. Il fallait déclamer des vers, chanter des chansons. Pendant 3 jours et 3 nuits, tous les jeunes gens ont montré le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont montré ce qu'ils étaient.
et aussi ce qu'il n'était pas. Et au bout des 3 jours et des 3 nuits, la princesse Gulnari les a réunis, tous devant elle. Elle les a regardés chacun, et elle leur a dit, tous, je vous remercie d'être venus. Vous êtes tous dignes d'être aimés. Mais mon cœur, je ne peux le donner qu'à celui qui l'a déjà pris. Toi, Ahmed, toi le confident du prince Bahadur, c'est toi que je choisis. Quand le père du prince Bahadur a appris la nouvelle, il est entré dans une colère épouvantable. Il a sauté sur son cheval. En quelques heures, il a parcouru le chemin qui le séparait de la famille de la princesse Gulnari. Et il est allé voir le père. Et il lui a dit, « Ta fille nous a insultés. Comment a-t-elle pu préférer le valet au maître ?» Le père de la princesse a attendu que la colère de l'homme soit déversée. Et puis il lui a dit, « Je comprends ta colère, je comprends ton chagrin. Moi aussi, je suis un père. Mais vois-tu, ton fils, pendant ces 3 jours d'épreuve, je l'ai vu. J'ai vu qui il était, j'ai vu qui il n'était pas. Regarde-le, ton fils. Regarde-le vraiment. Tu sais, il est, il est féroce, comme l'est un tigre. Et puis, il est balourd, comme un éléphant. Et puis, franchement, il est stupide, comme un ours. Et si tu le regardes bien, tu accepteras de reconnaître qu'il est laid. Il est laid comme un chameau. Et puis coléreux, hein. Coléreux comme un étalon. Et il est aussi vicieux, comme peut l'être un chat. Et lâche, comme un lièvre. Est-ce que je pouvais vraiment critiquer le choix de ma fille? Est-ce que je pouvais lui donner un fils comme le tien? Le père de Bahadur baissait les yeux. Il a fini par dire, « Mais alors, avec quoi le fils de mon ministre a-t-il été nourri pour devenir ainsi préférable au mien ?» Et le père de la princesse lui a répondu, « Il a été nourri du lait de sa mère, et cela a suffi pour faire de lui un être humain. »